Voilà, donc je vais vous présenter un exercice d'application par rapport à ce qu'on vient de dire concernant le chapitre 4, ce qu'on appelle un générateur électrochimique, la pile déclenchée. Voilà, donc si normalement vous avez bien suivi le cours, je pense que ça ne doit pas causer tellement de dégâts. Voilà, donc voici l'exercice d'application proposé. Voilà, donc on va proposer également sa correction. Voilà, donc je vous invite à suivre. Voilà, donc on va lire d'abord l'exercice. On dit une pile déclenchée consomme 15 mg de zinc par minute quand elle fonctionne. Petit 1, donner les différentes parties d'une pile déclenchée. Petit 2, écrire l'équation bilan traduisant la consommation du zinc. Petit 3, sachant que la masse totale du zinc dans la pile neuve est de 30 grammes et qu'il reste 5% de cette masse quand la pile est hors d'usage. Petit a, calculer la masse de zinc restante. Petit b, calculer la masse de zinc consommée. Petit c, déterminer la durée de vie de cette pile. Voilà, donc on va passer à la correction. Donc, la question 1, c'est de donner les différentes parties d'une pile déclenchée. Oui, quelles sont les différentes parties d'une pile déclenchée? On a dit que c'est 3 parties. Il y a le cylindre de zinc qui représente la borne négative de la pile. Il y a le graphite qui représente la borne positive de la pile. Et le chlorure d'ammonium qui représente l'électrolyte de la pile. Voilà, donc voici les différentes parties d'une pile déclenchée. Donc ici, on va noter quoi? Les différentes parties d'une pile sont, il y a le graphite qui représente la borne négative de la pile. Il y a le zinc, on peut mettre cylindre de zinc, il n'y a pas de problème. Le zinc qui représente la borne. Ici, il faut faire attention, le graphite représente la borne positive et non pas la borne négative. Donc, la borne positive de la pile. Le zinc représente la borne négative de la pile. Il y a le chlorure d'ammonium qui représente quoi? Qui représente l'électrolyte de la pile. Maintenant, la question 2, on demande d'écrire l'équation bilan traduisant la consommation du zinc. Donc, petit 2, l'équation bilan est, oui, c'est Zn donne Zn2 plus 2 électrons. Voici en petit 3. Ça, ce sont des calculs. Donc, on va énumérer les données.
puisqu'on ne peut pas commencer à calculer sans savoir qu'est-ce que l'exercice nous a donné. Voilà, donc si c'est ça, on va reprendre la lecture pour pouvoir énumérer les différentes données de l'exercice. On dit une pile, l'éclancé consomme 15 mg de zinc par minute. Donc ici, les données. 15 mg, la consommation là c'est 1 minute. Ça veut dire qu'en 1 minute, la masse de zinc consommée est de 15 mg. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on continue, puisque ici il n'y a pas de données, donc on va arriver au niveau de petit 3, sachant que la masse totale du zinc dans la pile est de 30 grammes. Donc ça veut dire que, bon, on va symboliser ça, MT, ça veut dire la masse totale. Voilà, donc ici, masse totale là c'est 30 grammes. Voilà, donc, et puis on dit quoi? Et qu'il reste 5% de cette masse, ça veut dire quand la pile là est hors d'usage. Ça c'est important. Ça veut dire quoi? On peut passer par des règles de 3 ou bien on peut l'appliquer directement puisque c'est vu en 6e en mathématiques. Voilà, donc ici, on dit il y a 5% de la masse là qui reste quand la pile est hors d'usage. Ça veut dire que quand on prend par exemple, de façon directe, quand on prend par exemple 100 grammes, si on suppose que la pile là c'est 100 grammes, ça veut dire que la pile neuve là, si c'est 100 grammes, ça veut dire que si ça reste 5 grammes, ça veut dire que la pile là est hors d'usage. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans 100 grammes là, ce n'est pas tous les 100 là qui disparaissent complètement. Non, non, non. Quand on prend 100, il y a 5 grammes qui restent. Maintenant, ce qui reste là, ça veut dire que ça ne sert pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Donc ici, la masse restante, on va mettre petit r, représente ce qu'on appelle 5% de la masse totale. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc en termes mathématiques, c'est ce que ça veut dire ça. Donc, voici les données, voilà, de l'exercice. Donc, on va passer maintenant à des questions maintenant. Le petit a, calculer la masse de zinc restante. Voilà, donc ici on peut faire, l'élève peut passer par plusieurs méthodes. Hein. Ça veut dire qu'il peut dire que quoi? Si on prend 5 grammes, si on prend 100 grammes, il y a 5 qui restent. Maintenant, dans la pile là, il ne faut pas oublier que dans la pile, on a combien? On a 30 grammes. Donc 30 grammes là va donner combien? Voilà, donc ça on peut passer par des règles de 3. Comme on peut appliquer directement, la masse restante là, ça donne 5% de M total. 5% ça veut dire quoi? En 6e, 5% là c'est 5 sur 100. Donc c'est 5 sur 100 multiplié par M total. Donc ici, donc petit a, calculons M restant. Donc petit r là, on va estimer que R là, ça veut dire restant. Donc ici, M restant est égal à 5 sur 100 multiplié par M total. Voilà, donc ici, en application numérique, ça donne 5 multiplié par 30 sur 100. Voilà, donc si c'est bien calculé, si je ne me trompe pas, ça tourne autour de 1,5 grammes. Donc ici, M restant là, ça donne 1,5 grammes. En petit b, on demande de calculer la masse de zinc consommée. Là aussi, l'élève peut passer par deux méthodes, mais c'est de façon simple. Puisque dans la pile, il y a 30, M total c'est 30. Ce qui reste, on a trouvé que c'est 1,5. Donc normalement,
on demande de déterminer la masse de zinc consommée. Donc, M, la masse de zinc consommée, on va prendre la masse totale qui est 30 moins ce qui va rester. Donc, normalement, ce qu'on va obtenir là, c'est ça maintenant qui participe maintenant au fonctionnement de la pile. Donc, ici, petit b, calculant MC. On va mettre C comme consommé. Donc, ici, calculant MC. Donc, ici, MC, on peut dire que ça donne M total moins M restant. Donc, ici, MC, ça donne 30 grammes moins les 1,5 grammes. Ça donne 28,5 grammes. Donc ici, MC, ça donne 28,5 grammes. Donc la question c'est déterminer la durée de vie de cette pile. Là, on va faire une règle du 3. Ici, nous, on n'a pas le choix. L'information est que c'est quoi? Quand on prend une minute là, ça veut dire que ça consomme 15 mg. Pourtant, la masse de zinc qui participe à la consommation du zinc là, c'est 28,5 grammes. Donc ici, les unités causent problème. Ici, l'élève a deux possibilités. Soit on convertit ça en milligrammes et puis on travaille, ou bien on transforme ça en grammes et puis on travaille. De toutes les façons, ça ne cause pas de problème. Voilà, nous on va essayer de convertir ça, les 28,5 grammes là en milligrammes. Voilà, donc c'est multiplié par 10 puissance 3. Voilà, donc si vous maîtrisez les calculs de 10 puissance là en quatrième. Donc au niveau de la question C, on demande de calculer la durée de vie. Donc ici, bon, déterminer, bon, c'est la même chose. Donc, déterminons la durée de vie. Donc ici, on va faire règle de 3. On nous a dit qu'une minute, ça consomme 15 mg. Donc ici, une minute, ça consomme 15 mg. Pourtant, on a la masse consommée, c'est 28,5 grammes. On va convertir ça en milligrammes. Ça donne 28 500 mg. Voilà, donc ici, avec 28 500 mg là, ça va prendre combien de temps? Voilà, il y a d'autres qui mettent point d'interrogation, mais ici on va mettre petit t qui symbolise le temps. Donc on produit croisé t, ça donne quoi? Ça donne une minute multiplié par 28 500 mg sur les 15 mg. Les unités, on peut simplifier les milligrammes. Donc, ça veut dire que le temps T, on va obtenir ça en minutes. Voilà, si c'est bien calculé, ça donne ce qu'on appelle, ça donne 1900 minutes. Si c'est bien, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, comme on ne nous a pas demandé de convertir en heure, on peut, voilà, donc il ne faut pas, si tu veux convertir et puis tu fais des erreurs, puisqu'on ne nous a pas demandé, voilà, donc, mais en seconde, voilà, si vous gagnez le BPC en seconde, voilà, on ne doit pas garder ça, puisque souvent on peut vous demander de déterminer l'heure d'arrivée, donc tu es obligé de convertir en heure pour pouvoir travailler. Mais ici, bon, on ne nous a rien dit, donc on peut garder comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc la durée de vie là, ça tourne autour de 1900 minutes. Donc après avoir fonctionné pendant 1900 minutes,
ça veut dire que la pile là est hors d'usage. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre que quand on prend une pile, ça veut dire que c'est pas toute la quantité de la masse de zinc là qui finit complètement dans une pile. Non, non. Il y a une petite quantité qui reste, mais cette petite quantité ne permet pas de faire fonctionner la pile. Voilà. Donc, voici en gros ce qu'on peut proposer comme correction à ce texte-ci d'application. Je vous remercie.